Salut, moi c'est Niki. Moi c'est Bi. Bienvenue dans le podcast Madame attrape ton cœur. Une conversation à cœur ouvert entre deux copines d'origine camerounaise et bissau-guinéenne qui ont quitté leur vie parisienne pour s'installer à Abidjan. Dans ce podcast, on vous parlera entre autres d'identité, de féminisme, de carrière professionnelle, d'expatriation, de santé mentale, d'art et de culture. Aquaba! Salam Niki, comment ça va? Hello, ça va et toi? On est là. On est de retour. Et les nouvelles? Dans une atmosphère tensionnante. Bon, le contexte est pas... Bah écoute, aujourd'hui on est le 7 août. Jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, 60 ans déjà. Ouais. Donc un peu l'âge de nos parents d'ailleurs. Exactement. Et le lendemain de l'annonce de Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat à la présidentielle de 2020. Fin octobre 2020, donc voilà. C'est bientôt, dans 3 mois. Donc c'est les élections, on attend. C'est des élections africaines, donc on vous laisse imaginer ce qui se passe. On attend. Donc voilà pour les nouvelles. Et toi? Moi du coup, vu le contexte, je me dis, j'ai envie de donner de l'amour et des bonnes ondes aux gens. Ouais, vas-y, ouais. Donc où que vous soyez, si vous vous sentez triste, seul, anxieux, déprimé, j'espère que vous avez trouvé le soutien et de l'amour auprès de vos proches ou même de la caissière de casino. Et on va survivre jusqu'à la fin de cette année 2020. Allez, amen, alléluia. Inch'Allah. Donc aujourd'hui, on est de retour pour l'épisode 8. Drum rolls. Toujours dans la série Travail. Ouais. Cette fois-ci, on va parler de harcèlement. Tadam, C'est chelou. Ouais, tu trouves? Bon, vas-y. Harcèlement. Harcèlement, tadam. Bah oui, il y a un suspense derrière. Ouais. Donc, vu qu'on a commencé la série du travail en disant, ouais, voilà, notre vie, comment ça s'est passé à l'école, au travail et autres, bah là, on va explorer pareil. Ouais, on est en plein dedans, donc on va y aller. Ouais, bon, voilà, on n'est pas des juristes, on n'est pas des professionnels ni des expertes, mais on a envie de parler de ce sujet parce que on a été témoins ou victimes. Ouais. Et donc c'est important d'en parler. Sinon, commençons basiquement. En fait, c'est quoi le harcèlement, Niki? Alors, d'après la définition que j'ai trouvée sur Internet, le harcèlement désigne un ensemble d'actes, de comportements, d'écrits ou de propos qui, par leur répétition et leur caractère dégradant, contribuent à nuire psychologiquement ou physiquement à la personne qui en est victime. Il faut savoir qu'il s'agit d'une maltraitance qui peut être le fait d'un ou de plusieurs individus. Et le harcèlement a pour objectif et parfois pour conséquence l'affaiblissement ou la destruction de la victime. Ouais. Et il faut savoir aussi que le harcèlement, c'est une arme pour les gens qu'on qualifie de pervers narcissiques, voire manipulateurs. Ouais, et les termes là, c'est de la souffrance en fait. Ouais, c'est de la souffrance. Ouais, c'est de la souffrance au travail. Mais du coup, ce que je retiens aussi, c'est que la personne, inconsciemment ou consciemment, le fait exprès en fait. Elle veut détruire l'autre. Totalement. Et les conséquences en fait, c'est terrible parce que t'as la perte d'estime de soi, t'as des troubles psychologiques, notamment la dépression, l'anxiété. Mais t'as aussi des suicides, en fait, dans les cas extrêmes. Ouais. Finalement, le harcèlement, en fait, il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs lieux où on le retrouve. Et je pense qu'en tant qu'individu, au-delà du cercle familial, l'endroit où on peut être exposé, en fait, au harcèlement, c'est l'école. Ouais. Donc, l'école, c'est l'endroit où l'enfant se construit en dehors du foyer. Ouais. Donc, les parents, pleins de confiance, confient leurs enfants à l'éducation nationale. Et donc là, les enfants peuvent être victimes en fait de différentes formes de harcèlement. C'est ça. Que ce soit le harcèlement moral ou sexuel. Et mais le harcèlement moral, c'est celui, je pense, qu'on connaît un peu moins parce que c'est des moqueries répétées. Ouais. Que l'enfant va entendre, des brimades, des dénigrements. Ça peut aller jusqu'à des agressions physiques. Et donc ça a des conséquences assez dramatiques. Pour le développement de l'enfant, pour son estime pour soi-même et pour la suite de sa vie, quoi. Ça peut aller hyper loin. Bah oui, parce que après, t'as des traumatismes, mais en plus de ça, t'as aussi l'échec scolaire qui va avec, parce que tu refuses d'aller à l'école, t'abandonnes, tu décroches. Il y a des cas extrêmes où le suicide
Il y a beaucoup de suicides en ce moment dans les écoles à cause des brimades, la propagation de fausses rumeurs et le cyberharcèlement. On en parlera plus tard. Mais ouais, c'est un truc qui est réel et si tu regardes bien, il y a beaucoup de sensibilisation justement contre le harcèlement en milieu scolaire. Ouais. Et aussi, le harcèlement en milieu scolaire, c'est pas forcément juste un individu, parfois c'est en groupe en fait. Exactement. Et c'est là où c'est pernicieux, dans le sens où l'enfant est totalement exclu et dénigré constamment par ses pairs en fait. Mais tu sais que moi je l'ai vécu quand j'étais au Cameroun. 2 filles là, je vais pas citer leur nom dans le podcast. Je peux citer leur nom, je vais les trouver. Elles m'ont pourri ma 5e. Quand je te dis pourri ma 5e, c'était à base de fausses rumeurs, je te jure, c'était des grosses commères. Donc je me souviens de mon année de 5e, c'était l'une des pires de ma scolarité, quoi, à cause d'elles, à cause des deux. Et ce qui est marrant, c'est que quelques années plus tard, je crois il y a 3 ou 4 ans, t'en as une qui m'a retrouvée sur Facebook et qui a voulu faire ami avec moi. Et je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas comment c'est sorti. Elle a fini par s'excuser. Elle dit oui, vous m'avez pourri la vie quand elle était plus jeune et tout, machin. Voilà, ça a eu telle conséquence. Elle a fini par s'excuser. Elle dit oui, mais on était enfant. Je dis oui, mais non. C'est pas parce qu'on était enfant que ça te donne le droit de faire des trucs comme ça. Et t'en as une autre qui est aussi venue s'excuser. Elle me dit oui, mais c'était de la faute de l'autre. Je dis bon, vas-y. Voilà, je la bloque, je te jure. Waouh, désolée de l'apprendre. Hein. Non, tranquille, ça fait partie des choses de la vie. Je suis pas d'accord sur ça fait partie des choses de la vie parce que normalement ça devrait pas arriver. Ouais. Peu importe ce que tu vis, tu n'as pas à acculer les autres ou à les affaiblir ou à les maltraiter comme ça, c'est de la violence. Tu te rends pas compte de ce qui se passe. Après l'autre, il y en a une qui a eu soi-disant du remords et qui s'est excusée. Ouais. En espérant que ce soit vrai. Mais la deuxième, clairement, elle a pas compris ce qu'elle a fait. Elle a pas compris. Mais même jusqu'à présent, celle qui s'est excusée, on va dire, amis sur Facebook, entre guillemets, mais je peux pas, quoi. Ça passe pas. Il y en avait une autre aussi. Ça, c'était plus petite. J'étais victime. Une autre, tout le temps, elle me chopait mon goûter. Tous les jours, je te jure. Mais tu devais avoir super goûté. Elle voulait mon goûter. Tout le temps, elle voulait mon goûter. Et on dit ça en rigolant, mais dans ces cas-là, en fait, c'est très, très dur d'appeler ses parents pour venir en aide. Parce qu'en fait, tu détruis la vie sociale de ton enfant, tu vois. Ouais. Et même parfois, les parents, ils peuvent avoir des réactions pas adaptées. Comme explique, par exemple. Parce que moi, je sais que... Bon, rien à voir, moi, mon enfance, c'était en France, mais je m'étais battue à l'école. Je me battais tout le temps à l'école, moi, en primaire. Et du coup, je m'étais battue avec une camarade. Elle avait venir sa grande sœur. Je crois que j'étais en CE1, sa grande sœur était en CM2. Elle est venue, elle m'a tabassée. Ouais. Et je suis allée le dire à mes parents. Et ma mère qui me regarde, et au début, me fait « oh » et tout, etc. Puis finalement, elle me dit « mais t'as qu'à la taper, toi aussi !» Et moi, je me dis en mode « mais maman, elle est plus crotte que moi, tu vois, elle est en CM2 ouais. » Et j'ai dit ça en rigolant, mais jusqu'à maintenant, tu vois, j'ai encore le seum contre ma mère par rapport à ça. Et parce que du coup, j'ai voulu me rebattre avec la fille, elle m'a étalée. Pourtant, je me battais bien, mais elle m'a étalée, tu vois. Et du coup, moi, ça m'avait marqué. Et après ça, tu vois, j'en parlais pas quand je me battais avec mes parents. Bah oui, au final, l'enfant se renferme parce que, comme t'as dit, une fois que t'as la mauvaise réaction en face, t'as pas envie. Bah ouais. Donc voilà. Bien cool. C'était dur, hein. Non, de ouf. Donc vraiment, faut sensibiliser vos enfants, hein. Parce que, en plus, le pire, c'est que t'envoies ton enfant à l'école, tu sais pas si c'est lui la victime ou le bourreau. Ouais. Et je pense que c'est pire quand tu te rends compte qu'en fait, c'est ton enfant qui martyrise ou traumatise les gens, quoi. Donc vraiment, parler à vos gosses. Ouais, parler et aussi essayer de montrer l'exemple. Parce que parfois, ils reproduisent des schémas qu'ils ont vus à la maison, à l'école. Ou c'est des frustrations de la maison qu'ils essayent d'évacuer à l'école. Ouais. Voilà. Bah, du coup, ça, j'espère que nos frères et sœurs, parce qu'on a des petits frères et des petites sœurs, n'en sont pas victimes ou n'ont pas été victimes. Hein. Mais il y a une deuxième forme d'harcèlement dont on parle souvent à l'école, c'est le harcèlement sexuel. Ouais. Et ça, souvent, la forme dont on parle le plus souvent, c'est quand un professeur ou un membre du personnel, un adulte en fait de l'établissement, qui justement fait part exerce son pouvoir en fait sur l'enfant. Ouais. Et donc ça peut passer par des regards, des remarques, des attouchements, du viol, du chantage,
même des propositions de rencontres, de l'argent et tout qui circulent. Et donc il y a ce phénomène qu'on appelle ici, on a souvent entendu, c'est les moyennes ou les notes sexuellement transmissibles. Donc c'est une manière pour l'enfant d'assurer une certaine note en succombant, pas en succombant, mais malheureusement en subissant en fait la pression en fait de cet adulte. Ouais. Et il y a beaucoup de cas il y a des cas de grossesse en milieu scolaire, justement à cause de ces fléaux-là, quoi. Ouais, mais la difficulté, c'est de trouver aussi des chiffres. Mais je pense que les associations pourraient en avoir. Ouais. Je sais que j'ai une dame qui travaille dans une association justement qui milite contre ça. Elle fait des tournées dans la Côte d'Ivoire justement pour sensibiliser contre ces pratiques-là. Et surtout, enfin, si tu veux, elle invite des femmes avec des métiers hors du commun, hors du commun entre guillemets, pour ici, quoi. Enfin, pour le contexte. Des mécaniciennes, des femmes qui exercent des métiers dits d'hommes pour justement montrer que tout est possible. Et voilà, je sais qu'elle fait un énorme boulot là-dessus, donc peut-être qu'elle pourrait avoir des chiffres. Je vais voir si j'en trouve. Ouais, parce que moi j'ai cherché, j'en ai pas beaucoup trouvé. Il y avait l'UNICEF qui disait qu'un élève sur 4 est victime de harcèlement sexuel, mais je sais pas quelle est l'année ni quelle est la tranche d'âge concernée. Et après, il y avait un rapport aussi de 2017 qui dit que un élève sur 5 serait victime de viol. Waouh. Mais pareil, donc je sais pas en quelle proportion c'est vraiment et qui est concerné. Ouais. Mais c'est des chiffres quand même assez alarmants. Et moi, je sais que pour avoir bossé dans les écoles, dans des milieux populaires à Abidjan, notamment à Bobo, c'est que même si le personnel est au courant, etc., c'est très très compliqué d'agir parce que moi, je les ai entendus dire, s'il y avait le cas d'une fille, très jeune, étant en 6e, ils ont dit, ouais, mais c'est elle qui a séduit le prof. Ouais, ça me surprend même pas. Enfin, ce genre de propos ne me surprend pas, tu vois. Bah ouais, moi j'étais choquée. C'est une gamine, elle a 12 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'elle aille séduire le prof, en fait. Donc, je sais pas, essayez-vous discuter. Et là, après, je parle de collège, lycée, mais dans le milieu universitaire aussi, c'est fréquent, en fait. Avec la vidéo sur BBC Africa, la vidéo Sex for Grades, qui mettait en exergue tous les harcèlements subis par les étudiants pour avoir accès à certains cours ou avoir des notes, notamment dans l'université de Lagos. Et on voyait tout. Il y avait un système mis en place, quoi. C'était monnaie courante, c'était tout un système. Et quelque part, ça me fait la peine de le dire, mais ça m'a pas surprise, tu vois. Non. J'arrive. Ça m'a pas surprise dans le sens où, en fait, c'est pas que je l'ai vécu, mais dans mon milieu, c'était monnaie courante de se faire draguer par un prof. Tu vois. En grandissant, c'était monnaie courante de se faire draguer par un prof. Je me souviens, on faisait des blagues là-dessus. Avec du recul, je me dis, mais c'est pas possible. On avait un infirmier, quand j'étais au Cameroun à l'internat, on avait un infirmier. Le gars, au lieu de t'ausculter, il doit te donner une injection, par exemple, dans le bras. Au lieu déjà, il pratiquait des auscultations qui n'étaient pas nécessaires. Et en plus, au lieu par exemple, de te piquer dans le bras, il va te piquer dans les fesses. Il va en profiter pour faire des attouchements, tu vois. Et ça pouvait aller loin. Et ça pouvait aller loin dans le sens où ce personnel, c'était vraiment des prédateurs. Parce qu'ils choisissaient vraiment leur cible. Ils choisissaient surtout des filles qui étaient issues de milieux pauvres, où ils savaient que les parents n'allaient rien faire, ils pouvaient pas se battre, ou encore des filles qui avaient été qualifiées comme des récalcitrantes et délinquantes, tu vois. Ou de toute façon, on va dire que c'est une menteuse et tout, c'est elle qui a provoqué le prof. En général, c'était des cas comme ça. Et c'est là où je me dis, et ça m'a fait mal parce que je me dis putain, mais pourquoi je suis pas plus surprise que ça, tu vois, pourquoi ça choque pas plus que ça, mais en fait non, c'est une réalité. Non, moi je sais que y a pas mal de films qui étaient sortis en Guinée-Bissau dans les débuts des années 2000 pour dénoncer en fait ce système. Et c'était, comme tu dis, c'était des filles qui venaient de milieux souvent assez pauvres, où les parents s'étaient sacrifiés en fait pour les envoyer à l'école. Et il y avait de fortes attentes derrière, et donc il était hors de question en fait d'entendre ou d'accepter ce genre de situation. Et donc ces profs là jouissaient en fait de leur image, comme quoi c'était des gens bosseurs, sérieux, etc. Et donc ils tremblaient même pas, ils avaient pas besoin en fait. Bien sûr que non. Après, je sais pas ce que ça donne, parce que
Souvent, là, les chiffres qui sortent, c'est toujours des cas d'hommes, en fait, qui choisissent des victimes femmes. Mais je sais pas comment ça se passe. Est-ce que les garçons aussi sont souvent la cible ou pas? Comment ça se passe pour eux? Je sais pas, il n'y a pas vraiment de données. Ouais, je t'avoue que j'ai pas vraiment entendu d'histoire sur les garçons. Mais c'est en réalité... Enfin, c'est vrai que quand un garçon se fait draguer par une dame âgée, c'est limite un donjon, tu vois. On le félicite. Genre, enfin, on le félicite, on l'encourage. Alors que non, enfin, c'est pas normal. Et pareil, toujours dans le cadre de l'école, je me souviens d'une scène, toujours au Cameroun, j'attendais... Enfin, j'étais au lycée, j'attendais dans une petite boutique en bas du lycée parce que l'accès au lycée était... Enfin, c'était pas possible, la route était trop mauvaise. Et je me souviens qu'il y avait toujours un monsieur qui m'embêtait. Je peux pas vous dire exactement ce qu'il... Je sais que c'était verbal, tu vois. Je peux pas vous dire exactement ce qu'il disait, mais je sais que chaque fois que je sortais de cette boutique, j'étais énervée. Ou j'étais gênée, hyper gênée. Ouais. C'est le sentiment, enfin, c'est le souvenir que j'ai aujourd'hui. Et je me souviens qu'une fois, mon père est venu me chercher. Et il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit, non, rien. Il me redemande, je lui dis, bon, il y a le monsieur qui m'embête. Et je vois, il descend en furie. Il va voir le monsieur. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'ils se sont dit. Il a pris le monsieur par le col et il l'a enfermé en prison. 2 jours en prison. Enfin, mon père a eu l'autorité pour le faire, donc il l'a enfermé 2 jours en prison. Et je te jure, sur le coup, on n'a pas compris. Je me dis, mais il réagit de manière excessive. Et moi, j'avais peur. Parce que je me dis, putain, je vais encore devoir attendre là-bas, qu'est-ce qui va m'arriver, tu vois. Attends, tu savais pas, en fait, à cet âge. Je savais pas. Et jusqu'à présent, on m'a jamais expliqué ce qui s'était passé. Mais maintenant, franchement, en préparant l'épisode, j'ai compris. J'ai dit, mais en fait, lui, il avait compris que... Non, c'est pas normal. C'était pas normal, tu vois. Et tout ça pour dire... Je sais pas si t'as autre chose à rajouter sur ça, mais tout ça pour dire qu'en fait, je trouve qu'à ces âges-là, que ce soit... Enfin, même dès qu'on commence à aller à l'école, on nous apprend pas forcément à nous dire qu'en fait, notre corps est notre, tu vois. On nous apprend pas à nous réapproprier notre corps, on nous apprend pas à dire quand quelque chose ne va pas. Sachant que le sexe est tabou dans nos cultures. Ouais, aussi. C'est très difficile d'en parler avec un parent. Bah, en fait, moi, tout ce qui est sexualité, MST, grossesse, j'ai appris sur le tas, j'ai appris à travers des copines. Alors que c'est pas normal, tu vois. Même l'éducation sexuelle, enfin, j'ai pas eu de cours d'éducation sexuelle à proprement parler à l'école, en grandissant. J'ai eu des cours sur la reproduction, mais pas sur l'éducation sexuelle. Non, ils en font pas, ils sont gênés ou... Il y en a qui disent, en fait, c'est encourager les enfants à avoir des rapports sexuels. Bah oui, ça, j'ai entendu. Enfin, ça, c'est mon opinion. C'est débile. Je me souviens avoir eu un débat, justement, avec des anciens camarades de classe au Cameroun, qui disaient que non, c'était contraire à la religion, etc. Blablabla, Alors que pour moi, c'est juste, on donne des clés à des enfants. Après, ils choisissent. De toute façon, avec les réseaux sociaux, tu cliques et t'as accès à tout, tu vois. C'est même pas, on peut pas tout contrôler. Non, mais même on a vu à Abidjan, il y a constamment des scandales sexuels dans le milieu scolaire. Mais bien sûr. Ouais. Donc je ne comprends pas pourquoi, en fait, on n'encourage pas plus... Moi, je dis prévenir vaut mieux que guérir. Ouais. Après, les cas de harcèlement sexuel, c'est hyper compliqué parce que, tu vois, par exemple, toi, t'étais gênée, t'étais en colère. Ouais. Et c'est pas tout le monde, en fait, qui a le déclic de dire voilà, tel monsieur m'a mis mal à l'aise, tel monsieur mais j'étais forcée, même sinon, j'allais pas le dire. C'est ça. Et c'est là où c'est complexe, en fait. J'étais mise sur le fait... Et enfin, Dieu merci, j'avais des parents qui comprenaient. Parce que, bien entendu, il y a des parents qui comprennent pas. Clairement. Mais les parents, même, tu peux pas les voir, en fait, parce qu'ils sont pris par leur travail ou autre. Il y a pas de dialogue, quoi. Ouais. Je sais pas ce qu'on peut faire pour protéger les enfants. C'est triste, hein, mais il y a aussi un côté... Il y a de l'éducation, mais je trouve que c'est pas forcément suffisant. Bah non, ton enfant, tu l'éduques pas tout seul. Donc c'est ça le problème, en fait. Tu fais tout ce que tu as en ton pouvoir pour lui inculquer les bonnes valeurs, mais t'as l'environnement qui joue beaucoup. Ouais, clairement. Ouais. Après, je me dis, en tant que parent, t'as trimé, t'as envoyé ton enfant à l'école. L'enfant a trimé, a bien travaillé, et on va dire, il réussit, il sort de ce cercle. Et après, en fait, il doit intégrer le monde professionnel. Et là, de nouveau, c'est la claque. Avec des conséquences vraiment, tu vois, dramatiques. Ouais. Où tu as des personnes ou des structures, en fait, qui vont user de leur autorité pour torturer, jouer sur la santé mentale et physique de ces personnes-là. Et ils vont profiter aussi de ce contexte de on doit respecter le chef, parce qu'il y a cette culture quand même là.
Et il y a aussi la rareté en fait de l'emploi, ce qui fait que t'es coincé. C'est ça. Et ça, c'est vraiment dramatique. Et justement, dans le cadre du travail, c'est là où le harcèlement moral est vraiment plus développé, comparé au milieu scolaire, par exemple. Juste pour avoir une indication, le harcèlement moral, c'est des critiques incessantes, du sarcasme répété, des brimades, de l'humiliation, des propos calomnieux, des insultes, des menaces, mise au placard. Ouais. Conditions de travail dégradantes, refus de toute communication, absence de consignes ou consignes contradictoires, etc., etc. Vous avez plusieurs formes. Ça vient soit du chef, donc avec de l'abus du pouvoir, soit des collègues, en général c'est en collectif, soit du subalterne avec un refus d'autorité, ou encore une personne tierce à l'entreprise qui s'amuse à vous littéralement danser sur vos nerfs, quoi. Ouais, ça peut être du coup un fournisseur, un client partie prenante. Exactement. Donc c'est tous les cas de figure qu'on rencontre. Et moi, dans la préparation de l'épisode et dans les chiffres que j'ai trouvés, enfin c'est pas des chiffres, c'est dans les constats que j'ai trouvés, c'est que la plupart des femmes étaient victimes et la plupart des bourreaux étaient des hommes. Ouais. Et la plupart des femmes étaient des victimes parce que les femmes étaient plus souvent subalternes, dénonçaient moins, et aussi les hommes ne se considéraient pas comme harcelés aussi. C'est ce que l'étude disait. Les hommes ne réalisaient pas que sur le coup c'était du harcèlement. Bah, le truc c'est que souvent en fait les hommes qui sont victimes d'harcèlement moral, c'est soit ils sont dans des positions où ils sont des subalternes, ou bien c'est parce que c'est leur physique ou il y a quelque chose en fait chez eux qui remplit pas les cases de la virilité qui font qu'ils sont victimes en fait parfois de harcèlement moral. C'est ce que j'avais appris dans mes études sur le genre. Ouais. Mais ça m'avait frappé encore que ce soit des femmes. Et au-delà de ça, en fait, c'était de comprendre en fait que, en fait, il y a des formes d'harcèlement que moi j'avais pas compris que c'était de l'harcèlement en fait. Parce que moi je connaissais par exemple que celle de la technique pour pousser quelqu'un au départ. Ouais. Donc notamment les humiliations et la mise au placard. Oui. Qui est vraiment terrible. Mais j'avais pas compris aussi que toute personne en fait, parfois qui a des problèmes d'ego. Ou d'autres qui ont des problèmes de confiance en eux, ou des autocrates, ou même, en fait, par exemple, donner des directives à outrance, faire de la rétention d'informations, et en fait, il t'accule, et après, derrière, il te dit que c'est de ta faute. Ouais. C'est une forme d'harcèlement moral, en fait. Et qu'aussi que si t'as, par exemple, un chef qui a un accro au travail, et qui te fait travailler tout le temps, qui te donne des objectifs, mais trop élevés, inatteignables, et qui t'écrit constamment, tout le temps, en fait, c'est une forme d'harcèlement. Exactement. Et c'est des choses, en fait, qu'on valorise dans la société, parce qu'on dit, ouais, c'est un bon bosseur, c'est un bon manager, il pousse la boîte vers le haut. Ouais, bon. Sans vraiment comprendre ce qui se passe derrière. Si envoyer des mails, c'est pousser la boîte vers le haut. Ouais. Ouais, mais bon, si... Et ça, c'est difficile à le vivre et à accepter que... accepter qu'on est victime en fait du harcèlement, ou parfois qu'on est témoin, et avoir cette impression de pas pouvoir agir. Ouais. Sentiment d'impuissance et ça a toutes ses conséquences derrière. J'ai lisé un article là-dessus sur les risques psychosociaux en Côte d'Ivoire. C'est un vieil article, il date de 2015, mais qui est toujours d'actualité. Et en gros, l'expert qui a écrit l'article remettait en cause le management. Donc je disais qu'il remettait en cause le management, sachant que dans le contexte dans lequel on est, je ne sais pas si c'est les Africains ou les Ouest-Africains sont prédisposés à l'hypertension artérielle et aussi les accidents cardiovasculaires. Ça, je vois de plus en plus d'études là-dessus. Ouais, ils le disent. Et avec tout ce qui est intensification de la concurrence ou encore compétition entre les entreprises, t'as un stress négatif, nocif, qui monte, quoi. Au début, quand on va te parler de stress, nous, on a tendance à dire non, le stress, c'est un truc de blanc. Mais avec le style de management actuel, que moi j'ai vu dans mon contexte, c'est-à-dire un management par le stress, patriarcal et autoritaire, qui va, la plupart du temps, qui va vers le harcèlement.
On met de la peur, en fait. Exactement, on instille la peur. Et comme tu as dit, avec le fait que les gens aient peur de perdre leur travail, on fait tout pour être dans les petits papiers du boss. Et n'en parlons pas alors quand il est blanc. Avec tout le complexe d'infériorité qu'il y a derrière, on obtient des dingueries. Hein. Vraiment, on obtient des trucs de ouf. Mais ce que les gens n'ont pas conscience, c'est qu'en fait, un salarié qui est pas bien au travail, il va pas délivrer. Hein. Bah non, il va être malade, il va être absent, il va pas être productif, il va faire des erreurs. Bah oui. Et ça, c'est pas bon. Après, il y en a qui diraient, oui, en Europe, il y a aussi l'image de l'entreprise qui est mise en jeu. Bon, ici, on est dans un contexte où il y a un chômage tellement élevé que ça, pour le moment, c'est le dernier des soucis. Mais l'impact psychologique est vraiment dur. Et je trouve le plus difficile, c'est d'en parler, en fait, autour de toi, parce que tout le monde te dit, tu as de la chance, tu as un travail. Ouais. Ou, oui. C'est une bénédiction, limite. Ouais, c'est le travail. Enfin, toujours cette culture de il faut supporter. C'est comme ça, il faut supporter. Moi, il faut supporter, mais derrière, t'as des jeunes cadres qui meurent d'AVC, quoi. Ouais, parce que avant, on disait que les AVC, ça touchait les gens qui avaient genre 40, 50, 60 ans. Et en fait, il y en a de plus en plus de trentenaires, en fait, qui font des AVC. Des crises cardiaques aussi. Et de l'hypertension. Ouais. J'ai perdu un collègue pour hypertension, s'il te plaît. C'est hallucinant. Ouais. Et le fait de se dire, parce que c'est ça aussi qui est terrible, c'est de dire que le stress, ceux qui supportent pas le stress, c'est eux qui ont un problème physique ou mental. Alors que le stress, en fait, c'est ça qui fait de l'hypertension, qui fait les AVC, crise cardiaque. Et donc, en fait, il faudrait peut-être se poser des questions sur la société, l'organisation, qui, elle, crée ce stress, en fait, sur les individus. Et aussi, il faut voir les managers. Déjà, tout le monde ne peut pas être manager, tu vois. Il faut voir aussi la formation qu'ils ont reçue. Enfin, il faut se poser des questions, tu vois. Enfin, il y a un problème, il y a un souci, et je comprends mieux quand tu dis qu'en fait, les RH, c'est pas trop ça. Parce que d'après ce que moi j'ai vu, aucun service RH qui a vraiment pris... En gros, qui a les pleins pouvoirs, tu vois. Non, pour moi, les RH, c'est un service qui est détaché de l'entreprise et qui est juge, en fait. Même si c'est un DG, même si c'est un PDG, quand ils déconnent, là, les RH interviennent. Mais non, malheureusement, ce qui se passe, c'est que souvent, les RH, il y a même beaucoup d'entreprises où les RH ne siègent même pas au CODIR, au comité de direction. Ça, c'est dire que c'est en fait pas important. Et moi, j'étais dans des boîtes, la part des boîtes où j'étais à Abidjan, il n'y avait même pas de service RH, en fait, en Côte d'Ivoire. Le service RH était à l'étranger. Donc, c'était des gens qui faisaient juste de l'administratif. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ouais. Et il se passe des choses vicieuses. Et parfois, c'est... En fait, les managers qui harcèlent reproduisent juste les schémas qu'ils subissent. Exactement, toute la pression qu'ils subissent du siège et tout, vous allez l'apprendre aussi. Oui. Vous allez l'apprendre aussi. Il la déverse et on arrive dans des actes assez terribles, parce que parfois, il y en a même qui arrivent au suicide. J'ai pas entendu dans les médias ici, ni lu de choses par rapport à ça, mais on sait que dans d'autres pays, c'est arrivé. Ouais. Après, est-ce que faut voir aussi... ce que représente le suicide sociétalement ici, tu vois. Ça, j'avoue, on n'a pas creusé là-dessus, mais faut voir ce que ça représente. Donc tout ça pour dire qu'en fait, la matière grise, c'est l'or grise. Donc faut faire attention à ces employés, sinon ils vont se barrer, c'est tout. Est-ce qu'on est dans des endroits où les gens calculent le capital humain ? J'ai pas compris que c'est ça la source, en fait, c'est la richesse. Mais après, est-ce que c'est pas parce que la croissance aussi est arrivée... Enfin, je sais pas si je peux dire d'un coup, ou... Est-ce que les gens arrivent à suivre, en fait ? Quelle croissance ? Ah, c'est ce qu'on dit dans les chiffres. On dit PIB, PIB, croissance à 7%, 9% et tout. On attend de voir ce que ça donne réellement dans les faits. Non, mais c'est vrai, on dit aux gens de travailler plus, mais à quel prix, quoi ? En fait, le truc... Moi, c'est un coup de gueule même, parce que ce putain de PIB là de 7%, 9%, en fait, ça fait croire aux entreprises qu'elles peuvent estimer d'avoir des super croissances sur leur marché, parce qu'elles ont des mauvaises données, et pousse les gens, en fait, à bosser plus, à se donner, à se tuer, pour des choses irréalisables, en fait. Ça, c'est vraiment un coup de gueule personnel, parce que je l'ai subi, et c'est ça le truc. Parce que la Côte d'Ivoire, elle est chez 7-9% de croissance annuelle. Ça y est, faut carburer. On te demande d'avoir des croissances à 20-50% sur ton marché. Oui, bien sûr. C'est pas possible. En plus, on prend pas encore le contexte. Non.
Et on te dit de reproduire ce que les gens font en Europe pour que tu appliques ici sur la Côte d'Ivoire. Et on dit oui, c'est parfois, ah mais ça a marché au Maroc, ça a marché au Kenya. C'est la Côte d'Ivoire, frère. Non, je refuse. Ouais, Non. ouais. Ça fout les boules. Franchement, j'ai le cœur qui se serre là. On a dit attrape ton cœur, non? Ouais, mais bon, C'est ce qu'on a on dit. peut pas attraper son cœur tout le temps avec Ouais. tous ces gens. Et après, en plus, ce qui m'énerve, c'est que du coup, à chaque fois, en fait, on pousse des coups de gueule sur les managers, Ouais. qui sont, même certains, même s'il y en a que c'est des connards et tout, des connasses. Mais ça reste des êtres humains, en fait. C'est que parfois, eux, en fait, c'est juste la partie immergée de l'iceberg qu'on voit. C'est ça. Et parfois, en fait, c'est la tête de l'organisation qui va pas. Et oui, et surtout, enfin, moi j'insiste beaucoup sur la formation. Parce que si tu veux, dans tous les trucs de management, maintenant on te parle d'intelligence émotionnelle, etc. Pour moi, en fait, enfin, comme l'article le disait, en fait, l'homme, de nature, s'il arrive dans un milieu, il a tendance à s'imposer soit par la force ou il fuit, tu vois. Et s'il n'a pas les bonnes formations, s'il n'a pas les bonnes clés, il va s'imposer par la force. Et la force, c'est quoi? Il met des coups de pression à tout le monde pour que ça aille dans son sens. Parce que lui aussi, il reçoit du stress de son siège. Je me souviens, j'ai dit à un des patrons, j'ai dit oui, mais arrêtez de foutre du stress sur mon N+1. Du coup, comment ça? Il dit bah oui, ça retombe sur moi en fait. Donc arrêtez. Et je pense qu'ils en ont pas conscience, quoi. Ou ils en ont conscience, ils en ont rien à foutre, j'en sais rien. Mais ils s'en foutent. Moi, j'ai fait y avoir des accidents de voiture avec des N+2, N+3 qui me mettaient la pression sur mon N+1. On a failli mourir à plusieurs reprises parce qu'ils nous mettaient une pression de malade. Ils étaient là. Donc, non, après, je suis très, très négative parce que voilà, c'est mon expérience. Mais c'est triste. C'est vraiment très triste ce qui se passe pour de l'argent, en fait. Ouais, pour de l'argent. On détruit des gens pour de l'argent. C'est même pas parce qu'on veut donner des emplois à tout le monde, c'est vraiment pour de l'argent. C'est pour du bénéfice, pour aller enrichir les actionnaires. Bon, comme si c'était pas assez... Qui dit harcèlement moral dit harcèlement sexuel au travail. Et pour ça, on va citer de la vidéo de Laura Mel Doumbia, qui a fait une vidéo pour les haut-parleurs sur le harcèlement sexuel en Côte d'Ivoire. La vidéo date de 2017. Ouais, mais elle est toujours aussi d'actualité. Elle est toujours. Elle a refait le buzz en 2019. Ça a beaucoup parlé. Je ne sais pas ce qui était la suite. Il y a eu des dénonciations. Ça a commencé, mais c'était léger. Écoutons un extrait du documentaire Le harcèlement sexuel en Côte d'Ivoire de Laura Mel pour les haut-parleurs. Un jour, dans un restaurant, j'ai un collègue qui a appelé la serveuse en lui disant « Viens que j'attrape ton cul ». Et ça, c'est des trucs qu'on entend très souvent dans la rue ou au quotidien, quoi. Et du coup, j'ai eu envie de savoir ce que les femmes ressentent quand elles sont face à ce genre de comportement. Mon superviseur un matin qui me dit Ah, mais tu as pensé à moi hier. Et je lui dis Mais comment ça? Moi, je pense que j'ai trop géré sur un projet et tout. Et il me sort Tu as mis une jupe courte. Un jour, je traversais le goudron comme ça, la rue, et puis il y a un monsieur, un poste qui était dans la voiture, qui klaxonnait. Pour le respect, je m'arrête, il dit monte dans ma voiture, je monte. On s'en va, il me dit non, au fait, je t'ai vu, tu es belle, tu es bien en forme, est-ce qu'on peut aller déjeuner? Et puis je lui ai demandé après déjeuner là, on va où? Il dit non, après déjeuner là, on peut aller se reposer. Je lui ai demandé de reposer à sa veille du corps. Je dis non, je vais voir en toi. J'ai un collègue qui me dira par exemple Ah, mais toi, t'es tellement fine. Mais si on fait quelque chose, je vais me blesser. Et genre, tout le monde ricane. Ou c'est vraiment, c'est des trucs du quotidien. On se dit, c'est des blagues. Mais après, quand on réfléchit un peu plus, on se dit, bon, c'est pas très acceptable dans un environnement de travail. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as pensé de cette vidéo? Je vais vous parler en 2 temps. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, la vidéo, je l'avais vue en 2017. Et donc, je venais d'arriver moi, je crois que ça fait 6-7 mois, j'étais à Abidjan. Et je m'étais dit, waouh, c'est hyper instructif et tout ce qui se passe. Et après, je voyais ça de loin, en fait, tu vois. C'était, ok, ça arrive. Mais tu vois, je me sentais pas du tout concernée, mais c'était, ouais, c'est instructif. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Et avec tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis, je me suis dit, mais putain, c'est un monde de merde dans lequel on vit. Et j'ai trouvé ces femmes hyper courageuses. Parce qu'en fait, elles témoignent à visage découvert. Et elles parlent vraiment de leur vie, elles expliquent dans les détails les différentes formes d'harcèlement qu'elles ont subies, les différents endroits où elles ont subi ça.
Et elles sortent des techniques. Et en fait, les techniques qu'elles sortent, c'est ce que j'applique déjà depuis. Et donc là, je me suis dit... On est foutus. On est foutus, quoi. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de choses. Et je me suis dit aussi à la fin, mais avec tout ça, ces dénonciations, ces vidéos, pourquoi ça bouge pas plus, quoi? Je sais pas, toi, comment t'as vu cette vidéo, tu l'as perçue? Bah écoute, en fait, c'était limite mon quotidien, tu vois. Je me dis, ouais. Les remarques désobligeantes, l'abus de pouvoir, la victime qui est toujours condamnée, parce que c'est toujours la victime qui a tout à perdre. Mmh. La victime, déjà, tu te poses la question, est-ce qu'on va me croire? Bah clairement. De deux, est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette démarche-là? D'aller dénoncer, quelles sont les conséquences? Et au final, quelles sont les conséquences pour la personne et pour moi? Parce que des fois, la personne, on lui dit rien, et c'est toi qui prends tout, après, tu vois. Ouais, bah souvent, t'es obligé de partir. Hein. Ouais, t'es obligé de partir. Mais franchement, c'était fatigant de se dire que... Parce que même les techniques d'esquive dont elle parlait... Vas-y, parle-moi de ta technique d'esquive. Mais Il y en non. a une que tu as faite là, vraiment, c'était... Vas-y, parle-en, s'il te plaît. Mais non, mais il y en a plein, c'est... Non, celle au Sénégal, là, ça c'était top, quand même. Laquelle? Je l'avais pris en photo. Tu portais une bague. Ah oui, bah bien sûr. Ouais, voilà. Bah non, mais en fait, c'est que moi, du coup, j'ai tout essayé, hein, que ce soit les fringues, faire attention, l'autruche, la bague de mariage. Puis en fait, j'ai compris qu'il était temps que je m'invente un mari. Et donc, au Sénégal, pour survivre, c'était important, j'avais un mari. Ouais. Et je pouvais parler pendant 3 heures de ce faux mari. Et ce faux mari, je lui ai donné une apparence parce que c'était un pote qui jouait le jeu pour moi. Et c'était constamment partout. Ouais. Que ce soit... là, c'était dans le cadre de mes missions parce que j'étais à l'hôtel, en fait, on me suivait. Le personnel de l'hôtel. Hein. Et c'est pas un hôtel familial, je sais pas quoi, c'était quand même une chaîne d'hôtels, donc normalement, c'était un standard. Ouais. Bah, j'avais un pote qui s'est fait passer pour mon mari. Donc voilà tout ce qu'on doit subir pour justement esquiver toutes ces attaques-là. Et moi, par contre, ce qui m'a interpellée dans la vidéo, c'est qu'on parlait beaucoup c'est dans la culture. Les hommes sont comme ça, tu vois. Écoutons un autre extrait de ce documentaire. Ici, c'est un peu dans la culture d'accepter, de trouver ça normal. Parfois même, on se retrouve avec des gens qui profitent un peu de ce harcèlement. Donc, enfin, vu qu'on ne peut pas faire grand-chose, on décide d'accepter et puis de gagner des avantages par rapport à ça. Je pense que c'est plus mal vu de ne pas en rigoler que... Ou bien ça crée plus de frustration ou de gêne si je réagis mal. Tu vas dans une entreprise, tu ne vas pas au marché ou en boîte de nuit. Donc je me dis que quand tu viens dans une entreprise, tu es une personne responsable et il faut s'habiller responsable. Donc tu es à la base de ton agression ou bien si on joue avec tes fesses ou on te drague à tout bout de champ, tu es responsable de cela. Dès qu'ils te voient habillé un peu, relax et tout, que tu es attirant, tu es sexy. Attends, il fait très chaud en Afrique, hein? Mais je comprends pas pourquoi en Côte d'Ivoire, c'est quand tu t'habilles net, on dit que tu les séduis. C'est pas que toi-même tu es mal élevé que tu trouves que les femmes te séduisent. Parce qu'un homme qui est bien élevé, bien éduqué, ne peut pas accepter qu'une femme est comme ça net, il est excusez-moi du terme, mais il est bandé ou bien il est cité. Non? Je pense que c'est plus aux gens de se contrôler qu'à moi de voir tous les détails pour ne pas me faire agresser. C'est vrai que c'est hyper frustrant d'avoir ce sentiment d'injustice parce qu'au final, c'est la victime qui prend tout. Mais tant qu'on continue à dire c'est dans la culture ou c'est les hommes sont comme ça, en fait, on s'en sortira pas, tu vois. Je sais que c'est facile à dire. Non, mais on s'en sortira pas. Non, mais c'est clair. Mais après, quand t'es dans une culture où tu n'étales pas ton linge en public, ouais. que y a pas de personne extérieure qui doit intervenir dans vos problèmes, c'est hyper compliqué. Hein. Non, au-delà du patriarcat, etc., hein, c'est toi, en fait, qui sème la zizanie, qui, en fait, détruit l'harmonie. Parce que c'est quand même des cultures où on a besoin de ce semblant, je dirais, d'harmonie. Et donc, si tu remets en question ça ou tu dénonces, tu déstabilises cette harmonie. Hein. Ouais. Surtout que, avant justement de découvrir cette vidéo, j'avais un monsieur, il est toujours là, j'ai réussi à le calmer, qui me harcelait au travail. Et un jour, j'en avais marre, comme ça, sur Instagram, je poste un truc, je dis oui, comment est-ce que vous gérez les pervers au travail?
J'ai eu beaucoup de réponses, hein. Sauf une solution en fait. Bah non. Ah, désolé d'entendre ça, nanana. Il y en a un, ça c'était... Ah, qui m'a sorti quoi? Il m'a demandé de décrire la personne, j'ai décrit la personne. Il m'a répondu quoi? Ah, ma chérie, attrape ton cœur. Ouais. C'est ce qu'il m'a répondu, attrape ton cœur. En fait, ça veut tout dire, quoi. Ça veut tout dire, ça veut juste dire subis et il n'y a pas d'issue, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et c'est hyper compliqué à expliquer. T'es dans ce sentiment de tension permanente. Et parfois, c'est des situations anodines, hein. Alors, ton chef te dépose en voiture, comme n'importe quel collègue pourrait te déposer en voiture. Et là, la discussion, elle est bizarre. Et t'es tendu, tu commences à mentir, en fait. Et moi, je me suis retrouvée à plusieurs reprises en situation d'alerte où je me dis, il faut que je me sauve de ça. C'est pas bon. Et si c'était passé quelque chose, ça aurait été sur ma tête. Mais bien sûr, c'est toi qui as séduit le gars. Mais bien sûr, c'est ça. Oui, c'est ça, mais non. Ouais, c'est hyper frustrant. Je me souviens quand la personne te rend service, ah, tu me fais pas un bisou? Ouais, on est au travail. Mais les gens se font des bisous au travail, c'est ça que je comprends pas. Bon, après, je pense que ça, c'est très, très typiquement, je pense que c'est ivoirien. Il y a la limite entre la familiarité et le professionnalisme est assez fine, tu vois. Les gens se tiennent quand même la main au travail. C'est vrai que nous, venant de l'extérieur, c'est un peu choquant. Mais j'ai vu mes collègues, ils s'appellent Chou, Bébé et machin, ils se font la bise, tu vois. Il y a pas de... Mais moi, personnellement, non, je n'accepte pas. Ouais, pareil. Mais j'en avais discuté avec une femme un peu plus âgée, et donc je pensais que ça allait être mon mentor, mais finalement j'ai lâché l'affaire. Parce que je trouvais qu'elle était très dans les bébés choux, des bisous aux collègues, tenir la main et tout. Et je lui dis, mais t'en as pas, on est dans un milieu d'hommes, on est rare, on est toute seule, en fait. Faut se protéger. Et elle m'a dit, mais si tu vas pas dans leur sens, en fait, c'est encore plus fatigant. Ah. Et là, j'ai compris, et ça m'a fait tellement mal au cœur, parce que c'est une dame qui a quoi, quarantaine, t'as plus rien à prouver. Ouais, bah oui. Et elle est là-dedans. Et là, je me suis dit, il n'y a aucun espoir, en fait. Ouais, on entretient un système, quoi. Et après, en plus, on me dit que c'est la faute des femmes. Parce que je sais pas si t'as vu, il y avait un article de Quartz qui était sorti, qui parlait de l'harcèlement sexuel dans le milieu de la tech au Nigeria. Donc la tech, c'est un milieu hyper masculin et tout. Donc il faisait un constat de, voilà, toutes les pratiques qui se fait. Et en fait, à la fin, le gars dit, mais c'est la faute des femmes parce qu'elles n'ont pas la maturité pour dénoncer leur bourreau. Ah ouais. Et je me suis dit, mais non, en fait, les gars, si c'est pas une question, elles n'ont pas de maturité, c'est peut-être qu'elles savent pas ou que c'est très difficile pour elles d'aller de dénoncer. Ouais, bah surtout qu'en fait, on te donne tellement pas d'informations que quand tu décides de sortir de là, bah, en fait, c'est parce que t'as tout vécu et t'en as marre, quoi. Et c'est là où tu vas aux informations et tu te rends compte qu'en fait, il y a tel truc qui te protège, que tu peux aller vers tel, mais tu le sais pas. Ouais, mais même au-delà même de dénoncer, c'est que physiquement, la santé, elle est plus là, quoi. Je me souviens quand je voyais le numéro de ce monsieur s'afficher sur mon écran, tu sais, je ressentais une espèce de dégoût de moi-même, tu vois. Il m'appelle, allô, mon petit cœur. Je dis, ouais, pardon, là, non, arrête. Arrête, parce que mon mari va se fâcher. Et franchement, pour revenir à la vidéo de Laura, j'étais là, ouais. On est foutu. Mais non. Mais moi, ça m'a rappelé tellement de mauvais souvenirs. Une fois, je me suis retrouvée dans une salle obscure avec un client. Et donc, j'en avais parlé, en fait, à mes collègues et mon chef en disant que lui, j'aimais pas le voir, en fait. Ouais. Parce qu'il me mettait mal à l'aise, il est toujours en train de me draguer. Eux avaient rigolé, en fait. C'est des hommes, ils ont rigolé en me disant, ah, t'as du succès. Et je me retrouve dans cette salle où le gars essaye de me toucher l'épaule. Et là, je fais, mais tu fais quoi? Ouais, j'ai du 19e de Paris. J'ai un côté ghetto. Et il me regarde et tout, il me fait, non, mais je sens que t'es tendu, je veux te masser et tout. Je fais, ah, tu me touches pas et tout. Et puis ouais, mais je pense que ton mec, il te masse pas assez. Parce que oui, bien sûr, j'ai inventé une vie. Et là, je fais, non, mais déjà, futur fiancé, j'attends qu'il me dote bientôt. Et le gars lâchait pas le truc. Et je me souviens, je suis sortie de ce truc, je tremblais. J'étais crispée. J'avais envie de vomir. J'avais la tête qui tournait. Et je me suis affalée dans le taxi. Et c'était un petit vieux qui conduisait et qui m'a dit, ma fille, ça va? Et c'était comme si je recevais des ondes positives de lui. Mais moi, j'étais vidée, en fait. Ouais, bah oui, t'étais en alerte en mode défense, quoi. Bah ouais. Et pour les hommes qui vont nous écouter, sachez qu'en fait, quand vous pratiquez
ce genre de truc, inconsciemment ou consciemment, en fait, vous donnez l'autorisation à d'autres hommes de faire pareil avec vos filles, vos femmes. Donc, la vie, s'il y a une chose qui marche très bien, c'est le karma. Hein. Donc, alors là, voilà. Au-delà du travail, il y a aussi d'autres lieux, en fait, où on vit le harcèlement. Donc, il y a celui qui a fait le buzz international, c'est le harcèlement de rue. Donc ça, c'est... en fait, c'est des gens qui vous prennent la main et qui vous font des remarques, etc. Qui te tirent en boîte. Ça, c'est plusieurs fois. Tu sais, chaque fois qu'on allait en boîte... Non, mais sérieux. Chaque fois qu'on... Enfin, c'est peut-être pas de rue, mais en tout cas, c'est dans la société. Chaque fois qu'on allait en boîte et que t'allais aux toilettes toute seule, meuf, je flippais. Vraiment. Ah ouais? Bah oui. Parce qu'en fait, je sais que moi, chaque fois que je me suis amusée à aller en boîte toute seule, enfin, aux toilettes, en boîte toute seule, bah, je me faisais tirer. Non, c'était rare parce que souvent, en fait, on est dans les boîtes où on va tout le temps. Donc, du coup, moi, à chaque fois, oui, c'est comme ça que je me sauve, c'est que je parle avec tout le monde. D'accord. Donc, les gens savaient qui j'étais. Même il y a des boîtes, la dame du pipi room, elle me connaissait, etc. Et en plus, comme on était toujours en boîte qu'avec des mecs... C'est ça, ça calmait aussi. Ça calmait. Mais on avait été contre nana, non. Mais voilà, et pour les gars qui se demandent, oui, pourquoi vous les nanas, vous allez aux toilettes ensemble, bah, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais. Et dans la rue, avec les histoires de Corona, le masque là. Ouais. Les gars tirent maintenant. T'es sérieux? Je te jure, il y a 3 semaines, on m'a tiré dans la rue. Le mec, il me dit, bonjour ma belle. Tac, il me tire le bras, il me dit, avec les masques là, on reconnaît pas les filles. Non. Il y a aussi le cyberharcèlement. Ça, c'est horrible, hein. Ouais, qui touche de plus en plus les jeunes quand même. Ouais. Enfin, ça touche tout le monde, mais de plus en Hommes plus comme les jeunes. femmes, hein. Ouais. Mais c'est des messages, des photos intempestifs. La personne ne sait même pas comment réagir. Ouais. Et parfois c'est solo, parfois c'est collectif. Il y a même des gens qui en profitent pour te soutirer des sous derrière. Ouais. S'ils ont trouvé ou ils ont eu accès à des photos compromettantes. C'est ça. D'ailleurs, un rapport de l'UNICEF qui est sorti en 2019 qui disait qu'en Côte d'Ivoire, 1 jeune sur 4 déclarait avoir été victime de harcèlement en ligne. Et moi, je trouve ça vraiment beaucoup. Et il y en a 33% des jeunes qui avaient été sondés, d'ailleurs, qui disaient qu'ils avaient vu leurs photos et vidéos partagées sans leurs accords. Et 62% d'entre eux ne savaient pas vers qui se tourner s'ils sont victimes de violences en ligne. Ouais, c'est ça le downside, on va dire. Une fois que tu lâches un truc sur Internet, c'est parti à vie, quoi. Bah, d'un côté, je me dis, les petits... Il y a tellement d'applications aussi pour partager des photos, des vidéos, tu te sens en sécurité, alors qu'on ne l'est pas du tout, hein, mais tu as ce sentiment de sécurité et tu n'as pas ce recul pour savoir comment tu vas gérer ou non ta présence en ligne. Ouais. Et après, tu dois subir tout ça et en fait, ça ne s'arrête pas, il n'y a pas moyen d'arrêter. Ouais, non, une fois que c'est parti, bah c'est parti en fait. Tu peux pas arrêter. Mais il faut pas, quand ça arrive, faut pas se replier sur soi-même, quoi. Faut en parler. C'est très important. Je parle s'il y a des jeunes qui nous écoutent. Ouais, parce qu'on est vieilles. Je me sens pas vieille, mais ouais. Enfin, on est vieilles. Donc voilà, s'il y a des gens qui faut en parler, il faut pas rester seul et il faut faire attention à ce qu'on poste comme contenu sur les réseaux sociaux. Ouais, soyez vigilants, il y a des photos, évitez. Ouais. Et faites attention à qui vous parlez aussi. C'est ça. Après, il y a d'autres formes d'harcèlement, on va pas rentrer dedans. Si vous voulez, il y a plein de trucs sur Internet, cherchez. Ah, il y a Internet, cherchez. Ouais. Et sinon, en fait, la loi, parce que la loi dit quelque chose. Tu as trouvé quelque chose? Ouais, en fait, donc déjà, le code pénal en Côte d'Ivoire ne reconnaît pas le harcèlement. Le harcèlement, ok, d'accord. Il reconnaît l'atteinte à l'intégrité physique, ce qui fait que, ou violence et voie de fait. Donc ça, tu peux utiliser dans le cas d'harcèlement avec violence physique, mais sauf qu'il y a des formes d'harcèlement où tu ne l'as pas. Et ce qui fait que y a quand même une sorte de vide juridique, les gens essaient de faire un schmilblick là pour arriver à des fins. Par contre, le Code du travail définit le harcèlement depuis 2015. Ouais. Donc il y a des recours possibles, donc que ce soit pour le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral. Et ce qui fait que tu as des amendes possibles, entre 360 000 francs et 1 million de francs. C'est pas assez élevé. Je trouve que c'est que dalle. Ouais. Et une peine d'emprisonnement allant de 1 à 3 ans. Bon, c'est déjà mieux. Je trouve que c'est insuffisant. Mais tu vas quand même au trou. Non, pas assez. T'as détruit la personne. J'avoue.
la personne, en fait, elle sort avec un trauma, en fait. Ouais. Donc, Et on sait tous que la santé mentale dans nos cultures africaines, c'est quelque chose. On va en reparler. ouais. Mais c'est pas assez, je trouve, dissuasif. Ouais, c'est vrai. Et bon, je me permets de dire ça, hein, mais dans un pays où la corruption fait loi, il y a des gens qui peuvent éviter certains trucs. Ouais, bah c'est comme une des filles dans la vidéo de Laura qui disait qu'elle va pas au tribunal parce que le gars va t'accompagner. Bah oui. Donc voilà. Je sais pas si toi t'avais vu d'autres choses. Non, j'ai pas vu de loi, mais j'ai plutôt vu des associations ou des pages Instagram. Et c'est vrai que j'avais discuté justement avec une collègue qui a une association de femmes et qui, comme je t'ai dit, qui va dans toute la Côte d'Ivoire pour... D'ailleurs, il faut que je retrouve le nom de son association, je le mettrai dans les notes. Et elle disait qu'en fait, tant qu'il n'y a pas d'acte, comme tu disais, en fait, c'est pas réellement... c'est pas que c'est pas pris en compte, mais on va dire c'est pas assez grave, entre guillemets. Ouais. Il faut qu'il y ait violence physique ou violence sexuelle. Mais n'empêche, en général, ces associations ont des psychologues sur place, donc ça n'empêche pas une écoute, en fait. Ouais. Donc si on se sent mal ou quoi que ce soit, ça n'empêche pas d'aller vers ces organismes-là pour se faire accompagner. J'ai aussi, pour les associations, on a l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, qui traite du harcèlement ou des violences faites aux femmes. On a la Ligue ivoirienne des droits de la femme aussi, où en leur sein, ils ont des psychologues justement pour faire ces accompagnements-là. Pour le cyberharcèlement, on a une plateforme de lutte contre la cybercriminalité. C'est une espèce de brigade. Je sais pas ce que ça vaut, je vais pas vous mentir. Apparemment, il y a quelques avancées dessus parce qu'ils trouvent que le phénomène a beaucoup d'ampleur parce que souvent il y a des cas de violence physique aggravante ou d'escroquerie, donc c'est pour ça qu'ils se bougent un peu plus. Mais apparemment, c'est pas suffisant encore. Ouais, non, je comprends. Enfin... Et on a une page Instagram que j'aime beaucoup, c'est mes 225 droits. C'est une étudiante et e-juriste qui fait des stories sur pas mal de sujets. Est-ce que prévoit la loi ivoirienne sur les sujets de société. Il suffit de lui poser une question et elle va répondre. Bah justement, je lui avais posé une question concernant le harcèlement et enfin ce qu'elle trouvait. Je m'y suis prise trop tard. Donc j'ai pas encore eu de réponse, mais si d'ici la publication, si j'ai une réponse, bah je posterai. Voilà. Bah, au final, on comprend pourquoi il n'y a pas autant de dénonciations. Bah oui, mais enfin pour moi c'est le contraire en fait. Plus tu dénonces, ça veut dire que le problème existe. C'est-à-dire qu'il faudra à un moment donné que les gens fassent quelque chose, tu vois. Bah, le truc, c'est que moi, je me dis, là, je parle de moi, je suis une victime. Je dois entamer toutes les procédures et tout. Déjà que je trouve qu'il y a quand même des lacunes juridiques. Ouais. Après, je trouve qu'il y a quand même la lourdeur du process. Parce que donc il te faut quand même un avocat, faire des examens médicaux si tu as une atteinte physique. Et en fait, c'est toi qui dois apporter la preuve. Oui. Donc ça, c'est dissuasif. Et t'as la longueur de la procédure. Donc en attendant, toi, ça y est, tu te lances dans un truc, ton taf, tout le monde te déteste, t'es pénalisé, ton entourage te regarde parfois en te disant mais qu'est-ce que tu fous ? Et en plus de ça, donc toi, t'as passé beaucoup de temps à te renseigner pour savoir qu'est-ce que la loi dit. Ouais. Bah non, en fait, je trouve que je subis une double peine alors. Parce que déjà, je vis, moi, le trauma, les atrocités que j'ai subies. Et en plus de ça, du coup, moi, j'ai tout le contexte de l'environnement où, forte chance que je perde mon job. Parce que lié à l'hostilité. Et en plus de ça, je perds ma réputation au final. Ouais. Et on est dans une société où la réputation, c'est tout ce que t'as en fait. Mais imagine que, ok, tu vis tout ça, et à côté, tu sais qu'il y a une association forte qui a le poids de faire bouger les choses. Est-ce que ça t'inciterait un peu plus à te battre ? Ça dépendra du préjudice, en fait, je trouve, que j'aurais subi. Parce que pour moi, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, s'il y a vraiment quelqu'un qui fait le poids en face, on a tout intérêt, en fait, à dénoncer, tu vois. Après, je sais, avec les recherches qu'on a faites, on a fait nos recherches principalement sur Internet, j'ai pas trouvé grand-chose. Moi, je m'étais renseignée sur l'harcèlement moral auprès d'experts et tout. Et ils m'avaient bien expliqué la lourdeur du processus. Ouais. Et que vraiment, si je me lançais là-dedans, il fallait que je sois vraiment prête financièrement, psychologiquement. Or, t'es déjà atteinte et... voilà. C'est ce qui fait que ça décourage beaucoup de gens, en fait. T'es déjà atteinte, t'as cette impression d'avoir déjà tout perdu. Ouais. Et t'es même pas sûre, en fait, d'obtenir une réparation. Donc parfois, tu te dis,
ouais, je vais garder ça pour moi, quoi. Mais après, je suis d'accord avec toi que ce serait bien qu'il y ait plus de dénonciations, parce qu'on l'a vu dans d'autres thématiques où les dénonciations ont pris de l'ampleur. Ouais. Je pense par exemple au hashtag une vraie femme africaine. Ouais, de ça la avait fait un tollé, ouais. comment ça s'appelle Bintou Mariam Traoré. Ouais. Et ça a bien tourné, donc peut-être que à force, les gens vont trouver une manière de rendre ça plus puissant. En tout cas, ne nous décourageons pas, pour celles qui nous écoutent, ou ceux qui nous écoutent d'ailleurs, parce que c'est dans les deux sens. Et faut libérer la parole. En fait, c'est tout ce qu'on a, quoi. C'est tout ce qu'on a. Libérer la parole, et aussi quand on connaît ses droits, si t'as l'impression d'être quelqu'un qui connaît un peu tes droits, la personne en face parfois, Ouais, ça peut parce que, ça peut la freiner. Mais vous n'êtes pas seul, il y a pas mal d'institutions, d'organisations qui essayent d'accompagner, de soutenir. Donc essayez de les contacter si ça peut vous aider. Ouais. On passe au kiff du moment. C'est quoi tes kiffs du moment? J'ai pas de kiff. Tes recommandations? Voilà. J'ai pas de kiff en ce moment parce que je suis fatiguée. Alors. Toi, t'as besoin de vacances. Ouais, j'ai besoin de vacances. Je suis en vacances depuis hier soir, donc ça va. Bah, en recommandation, tu m'avais dit la dernière fois de pas taper sur RFI, mais je vais quand même taper sur eux. Parce que tous les matins. Je me demandais quand est-ce que t'allais taper sur eux avec ce non, podcast. Attends. Parce que tous les matins, en faisant mon trajet pour aller au travail, je voudrais me renseigner sur l'actualité, tu vois. Donc, je suis souvent à la bourre, donc je rate les émissions ivoiriennes. Donc, quand j'y vais, c'est de la musique qui passe. Donc, je me branche sur RFI. RFI, quand c'est la partie européenne, française et tout. Oh, les papillons sont sortis. Les gens vont faire des pique-niques sur les quais de Seine. C'est tout beau, c'est tout édulcoré, machin. Dès qu'on passe à l'Afrique, allez, on va passer à l'actualité africaine. Guerre au Mali, vote machin, dictateur nana. Faut arrêter. Afrique égale problème. Non mais c'est incroyable. S'il y a des auditeurs ou des auditrices qui travaillent à RFI, il faut parler à vos gars, parce que c'est pas possible. Enfin, c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal. Donc bref, dans ce sub et cet enseignement intense, j'ai demandé à mes amis s'ils avaient des sites où je pouvais avoir de l'actualité africaine sans m'énerver, tu vois. Donc je suis tombée sur... Enfin, je suis pas tombée, mais on suit tous le débrief de Paola Audrey. Ah, je voulais parler d'elle. Qui est rafraîchissant. Ça donne envie, tu vois. Et c'est objectif, non, c'est objectif. Elle a ses commentaires, mais c'est très bien fait. Enfin bref, c'est les vérités, tout le monde le sait. Tout le monde sait ce qui se passe, c'est bien. Et qui travaille avec Patrick. By the way, coucou Patrick. Et aussi Beyond the Noise de Hanan Ferjani, qui est en anglais, qui est aussi très bien fait. C'est l'actualité africaine, une fois par semaine aussi. Et aussi le JT de 1945 sur Live TV. De Méline Ménard. Donc gros bisous à Méline. Donc si vous n'avez pas de Live TV, vraiment désolé pour vous. C'est sur YouTube, les gars, c'est sur YouTube. Ouais, mais bon, non, ils n'ont pas tous les problèmes de Live TV. Non, mais il y a des trucs sur YouTube, cherchez. Donc voilà. Et sur les réseaux sociaux, elle fait son 60 secondes qui est génial. Ouais. Donc voilà pour les recommandations sur l'actualité africaine sans s'énerver. Bravo, c'est bien. Bon, juste pause, mais c'est drôle parce qu'à chaque fois, nos kiffs du moment sont connectés. C'est vrai ? Vas-y, parle. Donc, du coup, moi, cette fois-ci, je voulais rendre hommage et remercier toutes ces personnes qui font bouger l'audiovisuel, que ce soit des Africains ou des Afro-descendants partout dans le monde. Yes, clap. Parce que 2020, ça a été ouf. Ouais. Donc, moi, je suis super contente. Déjà, le débrief de Paola Audrey, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est rafraîchissant. Moi, j'aime pas les vidéos YouTube, mais là, j'ai kiffé. Moi, tu sais, je regarde pas, en fait. Je le mets en conduisant, donc j'ai juste l'audio. Et c'est juste à mourir de rire. Non, c'est super. Les analyses politiques, elles sont vraiment bien. Ouais. Elle prend des idées à droite, à gauche et donne son avis. Moi, j'adore. Et même le débrief du débrief, c'est pas mal, tu vois. J'ai suivi un des lives, c'est trop marrant, avec Patrick qui est derrière. Donc, bravo à elle, à toute son équipe. Ouais. Et ensuite, c'est donc deux personnes qui sont issues de la diaspora. Donc, Issaré et Michaela Coel, que je tiens à remercier pour Issaré pour sa 4e saison d'Insecure qui était oufissime sur la narration de vie des Afro-Américains. On vit des vies. On est des êtres humains. Enfin, on est là, quoi. On n'est pas juste noirs. Ouais, voilà. On est là. Donc, merci à elle. Et Michaela Coel, franchement, donc c'est la go de Chewing Gum, pour ceux qui ne connaissent pas. Et sa série, regarder, franchement, à regarder. Et sa série I May Destroy You qui m'a beaucoup appris. C'est un chef-d'œuvre, je trouve,
que ce soit sur le scénario ou même visuel, sur tout ce qui est la compréhension en fait du viol, des différentes formes du viol et du processus en fait de guérison des victimes. Et moi j'adore. Vraiment, c'est pas un sujet facile, mais elle a su trouver le bon angle. Ah, moi, je suis grave pas prête. Non, vraiment, moi j'ai kiffé. Ouais. Et oui, et donc ce truc que j'ai vu récemment aussi, donc parce qu'il faut quand même parler du Nigeria, parce que je regarde beaucoup de choses du Nigeria, mais j'en parle pas trop, c'est le documentaire Skin sur Netflix de Beverly Naya. Oui, Donc c'est celui-là. l'actrice que vous voyez partout dans tous les films de Hollywood, et à chaque fois on a l'impression que c'est C'est la biatch. toujours la biatch. Et donc là, elle a fait un documentaire où elle parle du colorisme, mais elle a choisi un angle qui est assez, je trouve, inédit, moi. C'est la lecture économique et psychologique en fait, de ce fléau. Et on a vraiment des témoignages poignants. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux. Moi aussi, franchement, ouais. Donc vraiment bravo à elle et bravo à tous les autres qui font bouger. Même en Côte d'Ivoire, il y a plein de gens qui font bouger, hommes comme femmes. Donc continuez. Yes. Et on vous soutiendra comme on pourra vous soutenir. Exact. Voilà. Donc sur ces notes plutôt joyeuses, pour cette fin. Mais c'est joyeux, non? Oui, c'est joyeux. Donc voilà, on vous... vraiment cœur sur vous, en fait. Beaucoup d'ondes positives. Positives. Et des bisous. Voilà. Et merci pour le soutien et la Oui, force. merci. S'il vous plaît, mettez quand même des étoiles sur iTunes. Oui, s'il vous plaît, faut bien qu'on monte un peu. Faut qu'on soit référencé, donc ça serait cool. Et encore une fois, on le dit, on est ouverte à la discussion, donc n'hésitez pas, tout commentaire est le bienvenu. Constructif. Oui, voilà. Elle est comme on laisse. Donc voilà, salut. Bisous.